si je te disais que ça, c'est de la performance? Cette vidéo déplaira aux radicaux de la technique, mais la réalité, c'est que d'un point de vue biomécanique, ça a du sens. Ce mouvement de rotation interne sur l'ensemble du membre inférieur est commun à l'ensemble de mouvements où on pousse contre le sol. Tu ne me crois toujours pas? Prenons l'exemple d'autres mouvements de base tels que la marche. On réceptionne notre poids sur nos talons, puis cette charge se voit transférée sur le bord latéral, donc externe du pied, pour absorber les forces lors de la réception du pas. Puis lors de la phase de propulsion, la charge se transfère jusqu'à arriver sur l'axe du gros orteil. Bref, c'est assez similaire lors d'un squat. Cela est encore plus marqué pour la course ou encore pour le sprint. Et d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sauter très haut grâce à son bord externe du pied? Pour revenir au squat, la réalité est qu'on criminalise ce mouvement juste parce que c'est du squat et qu'il y a de la charge. Et dès qu'il y a de la charge, on se met à paniquer, alors que la réalité, c'est que tant que ce moment de rotation interne n'entraîne pas de perte de stabilité au niveau du pied et que ce soit maîtrisé, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas quelque chose d'ailleurs qui devrait être corrélé à des douleurs ou des lésions, au moins dans les sports de force. Par contre, attention si c'est notre seule stratégie motrice disponible pour pallier un déficit de force important sur d'autres groupes musculaires, et ce, même face à une charge et à une demande extrêmement faible, à ce moment-là, il y a peut-être du travail à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux et que tu dois arrêter complètement le squat le temps que tu travailles sur tes déficits. Allez, si tu penses que ce message a besoin d'être entendu par plus de monde, tu peux m'aider en le partageant.